En janvier 2007, Apple présentait l'iPhone. 10 ans après, Tim Cook est monté sur scène pour présenter l'iPhone X, le successeur du tout premier modèle. À Zero Net, évidemment, on n'est pas bête, l'iPhone X est plus puissant que l'iPhone, ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais en tout cas, on va comparer les évolutions du produit pour voir ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. C'est tout de suite sur Zero Net. Au premier coup d'œil, pas trop de changements, comme vous pouvez le constater avec le déballage des deux produits. Alors oui, la boîte du premier iPhone est plus grande que celle de l'iPhone X, mais leur aspect est plutôt le même. À l'arrière, des indications, à l'avant, la face de l'appareil. Puis à l'intérieur, évidemment, le produit est donné à peu près de la même manière. On peut remarquer notamment au niveau des bords de la boîte que Apple a remis le relief du premier iPhone comme une sorte d'hommage peut-être. Ce n'est pas le seul modèle à avoir eu ces bords. L'iPhone 3G par exemple contenait déjà une boîte similaire. Puis sur la face avant, on peut remarquer un léger changement, l'heure n'est plus la même. Alors c'est très simple, sur la boîte du premier iPhone, on pouvait lire 9h42, qui est l'heure à laquelle Steve Jobs a annoncé qu'Apple allait révolutionner le téléphone, alors que sur la boîte de l'iPhone X, c'est 9h41, et c'est l'heure à laquelle Steve Jobs, encore lui, révélait cette fois-ci l'iPad. À chaque produit majeur, Apple décide de choisir une heure clé qu'elle affiche sur tous ses produits, et en 10 ans, il y a eu un nouveau produit majeur, l'iPad en 2010 qui a donc remplacé les 9h42. Dernier détail sur la boîte, la date qui apparaît sur l'écran d'accueil de l'iPhone ou sur l'écran verrouillé pour l'iPhone X. S'il s'agit du 9 janvier pour le premier iPhone puisque c'est la date d'introduction de l'appareil par Steve Jobs, c'est le 12 septembre, donc la date de l'annonce par Tim Cook qui apparaît sur la boîte de l'iPhone X. Donc ici Apple est plutôt cohérent. Un des changements majeurs se trouve directement dans la boîte. Le mode d'emploi donné par Apple avec l'iPhone X ne fait que 3 feuillets, alors que pour le premier iPhone, c'était un peu plus long comme vous pouvez le voir. La raison est simple, au début l'iPhone était révolutionnaire, personne n'avait jamais vu un appareil pareil, alors qu'avec l'iPhone X, on connaît déjà le format. Au niveau du design, l'iPhone X a un grand air de famille avec le premier iPhone. On peut le voir encore plus dans cette version argent que nous avons choisie, puisque la version argent de l'iPhone X a un aspect global très proche de celui du premier iPhone, ce qui rappelle donc évidemment que c'est un modèle anniversaire pour les 10 ans. Et puis après, c'est au niveau des bordures, il y a eu des changements. Le bouton verrouillé qui était en haut sur le premier iPhone se trouve désormais sur le côté. La prise jack a disparu depuis l'iPhone 7, ce n'est pas nouveau. Et puis le port dock a été remplacé par le port Lightning avec l'iPhone 5 en 2012 cette fois-ci. Seul endroit qui n'a absolument pas changé en 10 ans, c'est les boutons de volume et le bouton silencieux. On aurait pu croire que ce bouton allait disparaître au fur et à mesure, puisque ça a été le cas notamment sur les iPads. Mais non, 10 ans après, Apple l'a conservé. Ce petit slider qui permet de mettre rapidement son iPhone en mode vibreur est présent sur les iPhone X. Au niveau de la recharge des appareils, le premier iPhone héritait du port dock des iPods, qui était donc un port front broche un peu gros à transporter et qui n'était pas réversible, alors que l'iPhone 10, comme l'iPhone 5 et tous les modèles après cette annonce, dispose du port Lightning qui lui est réversible. Nouveauté introduite avec l'iPhone 10, la compatibilité avec la recharge sans fil Qi, et donc du coup l'iPhone n'a plus besoin de câble pour se recharger, ça donne un sacré coup de vieux au premier iPhone. Au niveau de l'appareil photo, il n'y a pas photo, l'iPhone 10 est largement plus fort que son aîné. La raison est simple, à l'époque c'était un gadget pour Apple d'introduire un appareil photo dans un téléphone. On est loin des grandes courses aux mégapixels, au mode portrait ou encore aux caméras 4K qu'on peut retrouver sur les smartphones actuels, puisque l'iPhone premier du nom était tout simplement incapable de prendre une vidéo, ne disposait pas de caméra avant, donc c'était vraiment des photos d'une qualité inférieure à ce qu'on peut retrouver sur l'iPhone actuel et bon, pas vraiment de surprise ici. Au niveau du système d'exploitation, iPhone OS a laissé sa place à iOS dans l'iPhone 10. Donc le système de l'iPhone a énormément grandi en 10 ans. Déjà l'apparition de l'App Store lors de la version 2.0 qui a permis à l'iPhone de devenir un véritable outil multifonction grâce à des millions d'applications qu'il peut télécharger, alors que l'iPhone lui avait uniquement des applications dédiées par Apple. Donc à l'époque c'était limité, c'était déjà révolutionnaire, mais c'était beaucoup moins que ce qu'on peut retrouver aujourd'hui sur un smartphone moderne. Au niveau de la sécurité, l'iPhone a aussi énormément évolué. Alors avec le tout premier iPhone, la seule protection était un code à 4 chiffres. Alors entre temps, on a eu évidemment l'empreinte digitale qui a disparu avec ce modèle pour l'apparition de Face ID et la reconnaissance faciale qui aujourd'hui permet donc de se déverrouiller son iPhone rien qu'avec son visage. Et puis bien évidemment le sujet qui fâche, le prix. Donc au lancement du premier iPhone, on n'était pas à une époque où on achetait les téléphones séparés de son opérateur, c'était généralement avec des forfaits très chers, au-dessus de 50 € par mois. Donc l'iPhone était à 400 € avec un engagement de 2 ans. Donc évidemment ça semble peu par rapport aux 1100 € nécessaires aujourd'hui avec l'iPhone X qui peut monter jusqu'à 1329 € pour la version de 256 Go. Mais évidemment on ne peut
pas réellement comparé avec les prix avec forfait, donc c'est très compliqué de les mettre au même niveau, mais l'iPhone était déjà très cher à l'époque. On se souvient de la blague de Steve Ballmer, le PDG de Microsoft, qui disait qu'un téléphone à ce prix-là ne se vendrait jamais. Aujourd'hui, bon, Apple a presque doublé. Donc c'est dur à comparer, mais on peut dire que l'iPhone a toujours été un produit cher, même si ça a diminué au fur et à mesure des générations, et qu'aujourd'hui l'iPhone 10 évidemment bat des nouveaux records qu'on espère qu'Apple ne s'amusera pas à rebattre l'année prochaine.